cette réalité qui est cette perception constante dans le temps, ça signifie que la SENCO ne roule pas pour des individus, la SENCO ne roule pas pour le pouvoir. La SENCO a toujours défendu des valeurs. La SENCO est convaincue, comme les évêques l'ont écrit encore cette fois-ci, que la stabilité de notre pays et le bien-être de sa population passe notamment par des élections crédibles, transparentes et apaisées. Donc c'est le bien de la population. C'est la stabilité de la population qui est la préoccupation des évêques, qui fait que les évêques rappellent les valeurs que tout le monde doit suivre pour arriver à cela. Donc, et qu'est-ce qu'on constate? Quand on est dans l'opposition, on échante la démocratie. Et quand on passe de l'autre côté, on commence à faire les choses qu'on a critiquées hier. La SENCO, elle reste constante. La SENCO, elle reste constante. La composition de la CENI, c'est une exigence, à ce que je sache, de l'opposition politique, pas de la SENCO. Encore une preuve que nous ne sommes pas ensemble avec l'opposition. Ils ont leur façon de voir et de faire, que nous respectons comme opposition, mais pour la SENCO, la composition de la CENI n'est pas une préoccupation aujourd'hui. En parlant des élections inclusives, la SENCO insiste pour qu'on n'élimine pas des candidats, des adversaires politiques, simplement pour des raisons politiques. Il faut laisser au peuple la liberté de choisir ses dirigeants. Donc, et pour cela, on n'a pas besoin d'un temps supplémentaire, donc je ne vois pas pourquoi il y aurait glissement si on acceptait toutes les candidatures qui remplissent les conditions légales comme candidats aux élections. La deuxième question, l'accompagnement de la SENCO qui conditionne cela par un minimum de garantie de la part de la CENI. Il faut d'abord comprendre si avec toutes les recommandations faites, ça signifie que les évêques membres de la SENCO croient que les élections sont encore possibles si la CENI est ouverte. On a fait beaucoup de recommandations à la CENI, pas seulement à la CENI, et aussi des recommandations faites au gouvernement qui touchent aussi la CENI, notamment les questions sécuritaires. Mais comment, si demain on n'a pas de garantie, un minimum de garantie, on n'a pas de réponse assez convaincante, ce que nous demandons, qui sont des choses réalisables, qui ne vont pas affecter même les délais des élections, parce qu'une contre-expertise du fichier électoral peut se faire pendant que les opérations continuent, parce que le fichier électoral est perfectible. Ce n'est pas le fichier qui a été audité dans le cadre que nous avons dénoncé. Ce n'est pas le même. Pour preuve, on va demain encore enrôler dans les communes selon la CENI, donc quelque chose va changer. Donc on peut faire une contre-expertise s'il n'a rien à cacher. S'il n'a rien à cacher, la CENI ne devrait pas hésiter pour cette contre-expertise qui ne va pas déranger les délais. Je ne vois pas en quoi.